Voici ce qu'il se passe chaque année, précisément le 24 juin, dans la petite ville d'Ålesund. Depuis le temps des Vikings, il marque la sortie des ténèbres de l'hiver et célèbre le retour du soleil. Les feux de joie illuminent toute la Norvège à la nuit de la Saint-Jean, le 24 juin. Mais aucun n'est aussi grand que le feu d'Ålesund. Chaque été, on lui fait côtoyer les cieux, car ici, on craint le feu autant qu'on le célèbre. Le Slingningsballet est le plus grand feu de joie au monde. Un mois plus tôt, les jeunes du quartier de Slinning sont déjà à pied d'œuvre. Le feu de joie, c'est leur affaire. Ils ont tous moins de 20 ans et c'est après l'école qu'ils rejoignent le chantier. Sånn her. Litt til. Opp, litt til da. Litt til. Du haut de ses 18 ans, Andreas est le chef du feu pour la première fois cette année. Cet après-midi, il supervise la livraison de 700 palettes offertes par une pêcherie de la ville. Les pêcheries doivent payer en général des intermédiaires pour se débarrasser de ces palettes, une fois qu'elles ont été utilisées. Donc cela leur coûte moins cher de nous les donner. Ces palettes-là, par contre, elles coûtent assez cher. Mais les pêcheries acceptent de nous les offrir. On a plutôt de la chance. En tout, c'est près de 15 000 palettes qui sont vouées à partir en fumée le soir de la Saint-Jean. Il reste à Andreas et son équipe un mois pour construire une tour de plus de 30 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Et sans l'aide d'aucune grue, comme le veut la tradition. Ça pèse combien? Je sais pas, 15-20 kilos. Ça dépend. Celles-là sont très faciles. Mais celles-ci sont vraiment lourdes. Mais c'est ça qui est drôle. Ça nous fait faire de l'exercice. Mais ça nous flingue le dos. C'est un travail d'homme. À la force des bras. À Ålesund, on construit des feux depuis le 19e siècle. Et depuis, ils n'ont fait que grandir. Pourtant ici, personne n'est architecte ou charpentier. Les savoirs se transmettent de génération en génération. Beaucoup de gens comptent sur nous. Toute la ville aura les yeux rivés sur le feu. J'aurais vraiment la honte d'être le premier à ne pas réussir à perpétuer la tradition. Si aujourd'hui, toute la ville célèbre le feu de Slingings, c'est parce qu'il a surpassé tous ses concurrents. Car dans les années 60, chaque quartier d'Ålesund avait son propre feu. On en comptait une vingtaine. La Saint-Jean donnait alors lieu à une compétition dans laquelle s'affrontaient les bandes d'enfants des différents quartiers. Une guerre des boutons, version norvégienne. Ce jeune garçon à lunettes et au béret noir s'en rappelle encore 50 ans plus tard. On travaillait aussi sérieusement que ces garçons.
Mais nous, on était divisés en bandes et on allait voler du bois souvent au même endroit. Alors il fallait se battre pour ça. Ça avait le prix qu'on était prêt à mettre. Parfois un cocard, une paire de lunettes cassées. Mais le but était d'avoir le plus grand feu, ou plutôt le feu qui dure le plus longtemps. Moi, mon feu n'a jamais gagné. Mais on était les meilleurs. Un mois a passé et le feu de joie de Slining a pris de la hauteur. À la veille de la Saint-Jean, il mesure près de 25 mètres de haut. Il ne reste à l'équipe plus que 12 heures pour construire les derniers mètres. Heureusement pour Andreas, du renfort est arrivé ces derniers jours. Près de 30 personnes travaillent désormais sur le chantier. Andreas, lui, ne descend presque plus du sommet. Ça commence à devenir étroit ici. On sent que ça bouge quand on saute. Ça fait un peu peur. Malgré la hauteur, les conditions de sécurité sont plus que rudimentaires. Au sommet, aucune ligne de vie ne retient ces jeunes équilibristes. La meilleure sécurité, c'est celle que vous avez là. Il faut savoir ce qui est dangereux. Et savoir comment grimper. Et c'est suffisant? Oui, si vous connaissez vos propres limites et les limites du feu de joie, c'est suffisant. Personne n'est jamais mort ici. C'est vrai que c'est assez dingue. C'est plus qu'un feu de joie. C'est une fraternité. C'est exceptionnel. L'équipe du Sling's Ballet va travailler toute la nuit. Les plus vaillants resteront plus de 8 heures, perchés sur le feu de joie. Ce n'est qu'au petit matin que la toute dernière pièce est posée. La tour culmine finalement à 36 mètres de haut. Je sais pas. C'est dur à dire. Là, je veux rentrer chez moi et dormir. Mais ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. 2 mois de travail. Terminé. Andreas n'aura pas beaucoup de temps pour contempler son œuvre avant qu'elle ne parte en fumée. Quelques heures plus tard, toute la ville se rassemble déjà pour assister à la mise à feu. Les plus chanceux sont venus en bateau pour profiter de la meilleure vue. Andreas écoute les ultimes conseils d'Alexander, le chef de l'année dernière. Dès que vous mettez la mèche dans le tonneau, vous entendez que ça s'allume. Vous devez faire attention car ça peut partir d'un coup. Et c'est pas cool. Le plus important, c'est votre sécurité. Il vaut mieux remonter pour rallumer la mèche si besoin, plutôt que de prendre des risques. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, on y va. Pour que l'édifice brûle entièrement, sans risquer de s'effondrer, le feu doit être lancé depuis le sommet.
Andreas et ses coéquipiers vivent leur moment de gloire et ne manquent pas de l'immortaliser. Jasper, tu nous fais un sourire? Regarde en haut. Regarde vers le haut. Mais une fois la mèche allumée, il ne s'attarde pas. Dans quelques minutes, la température atteindra plus de 1000 degrés. C'est assez étrange. Après avoir autant travaillé et passé tant de temps à le construire, de le voir partir en quelques heures. Mais c'est cool de le voir brûler. Un jour, j'espère devenir chef du feu pour continuer la tradition de ma famille. Comme mon père et mon oncle l'ont été, j'espère que je serai chef dans quelques années. Et je voudrais battre le record du monde. Je voudrais le construire encore plus haut. Ici, les traditions restent fortes. Et si en Norvège les rêves sont permis, c'est aussi parce que l'économie du pays va bien.